Hello tout le monde, c'est Hugo des Process, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh my god, regardez ce qu'on va faire aujourd'hui, regardez ce qu'on va faire. Très très simple, le goal c'est d'avoir un outil qui me permet en quelques clics de pouvoir créer du contenu de qualité. J'entends bien là contenu de qualité, donc un contenu qui d'abord va être généré de la manière la plus correcte possible, mais que par la suite du coup je vais valider, vérifier, et pour lesquels pourquoi pas je pourrais ajouter du coup des images, des vidéos, enfin bref, que je pourrais ensuite enrichir personnellement, mais qui du coup me fera vraiment gagner du temps, de un, et de deux, créer du vrai bon contenu pour tout simplement les gens qui me regardent. Donc, pour faire simple, en vrai on a trois choses à faire. La première, c'est de créer le gestionnaire de contenu. Donc gestionnaire de contenu, on pourra faire quoi? On pourra juste lancer du coup tout un script, je vous en parle plus tard pour YouTube. Et le deuxième, créer tout un script aussi à partir de Loom. Donc quel script? Le premier script c'est pour YouTube. Donc pour YouTube c'est très bête, hein. C'est vraiment s'il y a déjà une vidéo YouTube upload, je vais juste insérer le lien de la vidéo YouTube. Et à partir de là, il va me générer un post LinkedIn, donc avec une image et du texte, ou en tout cas une idée d'image ou une image complètement, enfin à voir quoi. Et la deuxième chose, c'est une vidéo qui serait du coup coupée, donc en fait plusieurs coupures de vidéos de 5 à 15 minutes, du coup, parce que c'est la durée max d'une vidéo LinkedIn, et qu'ensuite, bah voilà, en fait, il me fasse une liste comme ça de posts, que ce soit vidéo ou de texte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un post Instagram slash TikTok, donc ça, ce sera sans doute plus tard, hein, parce que pour l'instant, c'est pas Prio cette plateforme. Mais l'idée serait pareil en fait, prendre ces petits shots de vidéo, les couper encore, et de faire en sorte qu'on puisse ajouter des sous-titres, pourquoi pas, je sais pas, une image, une vidéo en arrière-plan, enfin bref, quelque chose d'assez simple. Mais bon, pas pour maintenant ça je dis tout de suite. Ensuite, Loom. Donc au niveau de Loom, c'est pas compliqué. C'est comme actuellement, donc là-dessus ce sera le plus simple à faire, c'est-à-dire la partie dérush, enfin la partie téléchargement et dérush, donc vraiment que je mette le lien de la vidéo Loom, qui me la télécharge et qu'il enlève les blancs. Ensuite, qu'il fasse du coup le même travail que précédemment, c'est-à-dire pour YouTube, récupérer la transcription, faire la description, les tags, me donner des idées de miniatures, et enfin LinkedIn, donc avec la retranscription me faire des posts textuels et des posts vidéo. Voilà, donc j'espère que j'ai assez bien résumé. Et là, franchement, je sais même pas trop par où commencer. Déjà, on va faire un petit fichier, hein. On va aller dans code. Oh my god. On va aller dans qu'importe pro. Tac. Bah écoutez, je vais créer l'environnement déjà. Et on se retrouve dans un instant. Donc bon, je pense que vous avez l'habitude, à force, hein, à force de me regarder dev là. Donc d'abord, on va créer notre petit environnement virtuel. Donc Python suisse-m vnv.vnv. Et on va évidemment créer un petit main.py ainsi qu'un requirements. Tac. .txt. C'est génial. Donc je vais pas partir d'un template, je suis vraiment pas embêté, je vais faire quelque chose de simple. À moins que je pense pour la base de données. Bon, on verra bien. Alors, on commence par front-end, back-end, que sais-je. Non, de toute façon, là, l'essentiel, c'est vraiment de partir sur le back-end, hein. Franchement, même s'il n'y a pas de front-end pour le moment, ce sera pas très très dérangeant, même si à terme, c'est mieux. Donc, déjà, on va commencer par le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est à partir d'une vidéo YouTube qui est déjà upload, qu'il aille récupérer du coup la retranscription, et qu'à partir de ça, il me génère le post LinkedIn, et bah ouais, c'est ça, post LinkedIn, que ce soit image texte, plus vidéo, etc. Mais quand même, avant, je vais faire la base de données, parce que sinon, bah, je vais pas aller bien loin. Donc pour la base de données, moi j'ai déjà un template, donc je vais vraiment pas m'embêter, je vais dans bureau, code, donc je crois que c'était voilà, code template, backend, et là, backend, database. Donc on va le copier, coller ici, bon, évidemment, hop, voilà. Après, de quoi est-ce que j'aurais besoin d'autre? En soi, mis à part la database, pas grand-chose, hein. Franchement, pas grand-chose. Éventuellement, ouais, toute une partie service, etc. Bon, de toute façon, on va faire un app dans lequel on va intégrer notre database et dans laquelle aussi on va intégrer toute la partie service. Donc, notamment tout ce qui va toucher à déjà youtube.py, tout ce qui va toucher à... Bon, carrément, je pense que je vais faire des dossiers en fait, parce qu'il y aura pas mal de trucs. Donc, on va mettre YouTube.
YouTube. On va aussi ajouter Loom. On aurait quoi d'autre? On aurait LinkedIn. Et je pense que c'est à peu près tout, hein. Ouais. LinkedIn, Loom, YouTube. Ouais, bon, on va partir là-dessus. Donc ça, de toute façon, toi, je te supprime. Après, comme utilitaire, quand même, je verrais bien notre AI Enricher, pour le coup. Donc, AI-Enricher. Alors, normalement, c'est un tiré du bas. .py. Qui, lui, sera vraiment dédié à l'enrichissement grâce à l'intelligence artificielle. Donc, que ce soit pour la description, transcription, etc. Après, on aura notre transcriptor aussi, hein. Donc, transcriptor.py. Après, de quoi est-ce qu'on aurait besoin d'autre? Et après, un fichier data. Un fichier data très basique, avec toute une partie déjà temporaire, temp, et une partie aussi surtout... Bon, après, on verra. On verra bien ce qu'on a. De toute façon, la base de données, elle va être ici, hein, donc je vais déjà la créer. On va l'appeler, par exemple, comme ici, hein, donc ai-content-enricher.db. Génial. Et donc, de toute façon, elle est vide, c'est tout à fait normal. C'est parfait. Donc maintenant, on va discuter un petit peu avec ChatGPT et on va lui expliquer exactement ce qu'on veut. Donc je vais faire une prompt et c'est parti. Bon, j'ai rédigé une prompt assez énorme, si je puis dire, mais qui au moins est très précise, je dirais même presque chirurgicale en fait. À partir de là, je vais juste aller récupérer mes cursor rules, parce que je ne m'en passe pas. Sans cursor rules, vraiment, j'arrive pas à bien coder. C'est un truc de fou. Donc on va juste prendre ça, le copier, et ici, le coller. Comme ça, moi, j'ajoute un petit MD général, voire même build. Et écoute, on est parti, hein. Pardon, mon dieu. J'étais dans mon truc. Donc en gros, là, je vais juste faire la grosse prompt, là. De quoi lui dire, écoute, fais ça étape par étape. Deuxième chose, je suis allé récupérer directement... Enfin, j'ai demandé à ChatGPT tout ce qui touche à l'API de ChatGPT et Whisper, du coup, que je peux utiliser en Python et que là, il est en train de me développer maintenant, sans pitié, parce que je suis en fou. Et là, la seule chose qu'on va venir faire, alors c'est récupérer ce qu'il y a ici. Attends, dans mes notes, normalement. Voilà, donc donne-moi la structure, documentation nécessaire pour l'API, parce qu'en fait, moi, je peux pas récupérer de YouTube, enfin, je peux, mais c'est très chiant avec YouTube. Donc, j'ai juste utilisé le nom d'une API que je paye chaque mois, pour résumer une vidéo YouTube aussi. Donc on va aller sur Rapid API, récupérer le nom, comme ça au moins il pourra récupérer le bon truc. Donc, Basic Plan. Bon, allez, je vais récupérer le nom de l'API et je reviens. Et je récupère la documentation surtout. C'est good, j'ai le lien de l'API, donc hop, je vais mettre ça là. Et il devrait m'expliquer comment récupérer la retranscription de la vidéo YouTube. Et donc sur Cursor, comment ça chante? Donc écoute, pour l'instant il a fait ça. Aïe, effectivement, j'ai encore rien installé. Donc installons les dépendances. Juste avant, je vais me faire un plaisir d'activer l'environnement virtuel. Petit fou. Voilà, nv/in/activate and pip install r- Voilà, tu m'installes tout ça. Très bien. Ah! On a un problème. De toute façon, je pense qu'il va trouver le problème tout seul. Donc c'est bon, il l'a installé. Après, je crois que le reste ne s'est pas installé par contre, hein, faut faire attention. Attends, on va essayer de run, mais je crois que... Ah, je suis vraiment pas sûr là, de ce qui va se passer. Je ne garantis pas le bon fonctionnement, cousin. Ah, bah oui. OpenAI n'est pas configuré. Skip. Stop. Bon, de toute façon, après, je peux tester mes trucs moi-même, hein, donc c'est pas un souci. Alors, toi, t'es toujours pas fini. Bon, écoute, on va... GPT-4o, Whisper, Turbo. Bon, écoute, ça me paraît cohérent, hein. Bon, on verra ça. Mais quoi? Mais vas-y, t'abuses, toi. Donc, je crois que ChatGPT il est un peu mort là. Je sais pas ce qui lui arrive, bro. C'est inconnu, raison inconnue. Mais bon, il va se débrouiller avec ça. Comment ça, t'as pas réussi à copier? Tu veux m'énerver? C'est ça ton problème? Mais c'est une blague, il a vraiment pas copié en plus. Non mais il fait exprès. Mais attends, je vais actualiser la page, c'est pas possible. Comment? Mais quoi? Non mais vas-y frère, c'est bon. On va passer sur, je sais pas, O3. Allez, passons. Je sais pas. Bref, entre-temps, nous, on va lancer le main.py, voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc on va faire un Python main.py. Franchement, je vais même pas m'embêter. Aïe, effectivement, faut activer l'environnement. Hop.
Et là, boum. Ok, que fait-il? Redownloading file, chargement du modèle local. Mais pourquoi tu voudrais utiliser le modèle local? Pas. Genre moi je vais utiliser l'API, j'ai pas envie de m'embêter à ce que mon PC utilise le modèle local. Bon, d'accord. Bon, en attendant, il y en a un qui a fini, donc on va juste récupérer ça. En soi, je vais même pas embêter. Parce que évidemment on peut pas copier, pour aucune raison apparente, je ne sais pas. Voilà, on va aller là, ok, tac tac tac. Bah écoute, pour l'instant, attends, moi je vais aller dans mes notes. Je vais aller dans mes notes parce que du coup moi je note mes prompts à l'avance. Parce que oui, je suis un fou. Euh, voilà, on va dire. Donc, implémente la logique de récupération, de retranscription des vidéos YouTube à partir de ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, boum, 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 boum. Génial. Donc après, j'aurais plus qu'à copier ça, le lui envoyer, et il sera content. Entre-temps, notre cousin, qu'est-ce qu'il fait? Ah voilà, donc OpenAI API Key n'est pas configuré. Tu es bête, mec. C'est juste que tu n'as pas réussi à y accéder en fait. Tu es nul. Tu es nul. Donc, main, que se passe-t-il? On a setup logger, etc., etc. Ça, selon moi, ça vient de settings. Ça vient de settings parce que ici, il ne fait pas de get settings. You know what I'm talking about, dude? Donc, on va faire un déjà. Ça, c'est une première avancée, effectivement. Mais surtout, on va faire un settings. Non, settings, je crois que c'est juste ça. Attends, je suis perdu. Non, c'est class. Class settings. Voilà, un truc du genre. Oui. Donc tout ça, on va le mettre comme ceci. Voilà. Donc lock format, etc. Bon bah écoute, tout ça, c'est pas obligatoire. De toute façon, je sais pas pourquoi il a mis ça là en soi. Hop, tac. Settings, ok, parfait. Et donc à partir de là, on va juste faire un petit hop, settings. Et donc j'aurais plus qu'à importer get settings partout. Notamment dans le main. On va aller dans main, get settings. Non, je vois pas pourquoi tu fais ça. Bon, c'est good, les petits problèmes d'import sont corrigés, c'est magnifique. Donc là, pour le moment, déjà on va implémenter la logique de scrapping. La logique en tout cas de récupération de transcription de vidéos YouTube. Donc, boum, voilà, implément la logique de récupération de transcription. Donc, on va juste lui ajouter deux choses. Transcriptor, je sais plus. Ah oui, MD, Général MD. Général MD. Et là, il va se débrouiller tout seul comme un grand. Entre-temps, on va aller récupérer, hop, notre voilà, base-toi sur sample des rush. Donc déjà, on va créer un fichier ici, sample. Et dans ce fichier, on va aller récupérer notre derusher Python. Donc on va aller juste dans, je pense, alors attends, pro, derusher, derusher, v3, et je vais même pas embêter, vraiment je vais tout prendre, j'en fous. Je le copie et je le colle ici, tada. Donc ça va peut-être prendre un petit peu de temps, non, quoique ça va, c'était assez rapide. C'était assez rapide. Donc on va juste ici le renommer derusher. Boom. Tac. Et au moins lui il pourra s'en inspirer. Allez, c'est parti. Donc on attend qu'il finisse ça, je lui envoie la prompt dans la foulée, et on enchaîne. Donc pour YouTube, c'est normalement bon, donc on va tester ça plus tard, genre c'est pas un souci, et puis de toute façon c'est juste des appels API, donc s'il n'arrive pas c'est qu'il y a un souci. Tac. Donc nous on va aller récupérer ce qu'on a mis dans nos notes, notamment ici. Base-toi sur sample derusher patati et patata, et débrouille-toi pour en gros le faire fonctionner mon code. Ah là là, tellement j'ai pas de pitié avec l'IA, c'est triste. Voilà. Vidéo processing. Et putain, j'ai même pas enlevé les vidéos dans vidéo processing, je m'en fous. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Script. Non, pas script pour l'instant. Ouais, écoute, on verra bien. On verra bien comment il va se débrouiller. On ajoute un petit MD général et c'est parti. Donc déjà, j'ai enlevé tout ce qu'il y a actuellement là-dedans.
Donc output, on va afficher un peu. Temp, voilà, on vide. Senior, readme, etc. Allez cousin, je crois en toi, je crois en toi. Il est l'heure mes amis, il est l'heure. C'est parti. On va juste faire un Python main.py et on va avoir des erreurs. Ou pas. Ok. Oui, après c'est vrai que j'ai pas installé tout ce qu'il y avait à installer. Génial. On a tout. Donc là, on va juste réessayer. Quelle erreur aurons-nous? Parce que ça m'étonnerait quand même que du premier coup, je veux dire. Ok. Bah. Je sais plus comment il fallait faire pour ça. Je crois que c'est un truc assez spécial. Ouais, non, mais ça n'existe pas. Ah bah non, attends. Pip install. Je suis pas certain. Non, ok. On va essayer peut-être de mettre un tiret à la place. Non. Bon, écoute, on va juste lui dire ça. Hop. C'est good. Donc là, j'ai lancé. Donc je le teste devant vous. Hein. J'ai pas encore. Alors, traiter une vidéo YouTube, traiter une vidéo Loom. Bon, écoute, déjà, on va commencer par la vidéo YouTube. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour la vidéo YouTube? Franchement, je n'ai aucune idée. On va voir ça. On va voir ça. Oui, je suis allé sur un forum. Première fois de ma vie. Quand je code, je vais sur un forum. C'est un truc de fou. Donc, on va aller. Bon, c'est une vidéo pas trop longue. Hein. Voilà. Découverte de la Switch 2. Truc de fou. Hop. Allez, on va aller lui donner ça. On lance. Alors avant. URL, c'est Tipar. Ok. Ah oui, direct. Début workflow, récupération de la transcription YouTube, génération du contenu LinkedIn. Ça me paraît rapide quand même. Bon alors, il va faire la petite complétion. On va voir qu'est-ce qu'il va nous raconter. Bon, je sais pas du tout ce qu'il va faire, franchement. Mais non. Alors, transcription terminée. Donc il l'a fait. Donc il a... Ah d'accord. Ah ouais, c'est bon, ça a fonctionné. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc là, il m'a fait plein de posts. Post 1, innover pour un avenir durable. Dans un monde où les défis environnementaux ne cessent de croître. Mais qu'est-ce que tu racontes, frère? Je crois qu'on n'est pas sur la même chose. Non, mais je pense que... Bon, il y a un petit souci. Bon, de toute façon, on va tester les autres trucs. Vidéoloom. Vidéoloom, c'est parti. Donc, on va prendre une Vidéoloom aléatoire. On va aller là-dedans. Boum. On va prendre cette vidéo. Non, c'est une blague. Parce qu'elle est en train de tourner, donc ça va être compliqué. Celle-ci dure 3 minutes. C'est parfait. Donc, on va faire un petit commande V. C'est parti. Traitement terminé. Waouh, mais frérot, mais t'es rapide. Ah bon, d'accord. Loom workflow, Asno Loom service, etc. D'accord. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Traitement de vidéo avancé. Ah, je crois que c'est ça. Ah, donc là, du coup, on va télécharger et traiter l'URL de la vidéo. Est-ce que je veux la traiter après le téléchargement? Oui. Donc là, il télécharge la vidéo et donc là, il y a un échec parce que le serveur n'est pas lancé. Aussi simple que ça. C'est d'accord. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a démarré serveur vidéo. Ah, d'accord, c'est comme ça que ça marche. Putain, incroyable. Oui. Ouais, mais là, du coup, tu le démarres, mais je peux pas interagir avec mon clavier. Flavio. Bon, écoute, tant pis. On va lui reporter tout ça. Donc, on va lui faire un tac. Donc, super. Feedback. 1. Par recommencer. Par recommencer. Fais en sorte que le module métier soit réellement fonctionnel. Du métier, ainsi que les scripts soient réellement fonctionnels, car actuellement, je crois qu'il y a encore des fonctions factices et des prompts slash instructions mal faites. Hop. En deux, qu'est-ce que je peux lui dire? Le serveur doit être lancé en arrière-plan depuis le principal main.py, mais le CLI doit toujours être disponible, même si le serveur est actif. Non Siri, je t'ai pas appelé. Tac. En 3, qu'est-ce que je peux te dire encore? En 3, ouais, bon, ah oui, bah lorsque
une action est terminée. Le CLI me demande le choix de numéro que je veux. Mais je suis obligé de remonter pour voir toutes les options disponibles. En 4, fait un CLI unifié, que ce soit pour le traitement avancé ou pour traitement, si je puis dire, classique. On va voir comment il va appliquer ses feedbacks en toute autonomie. Ok, alors attention, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le système est maintenant 100% fonctionnel. J'ai l'impression que quand il dit ça, l'intelligence artificielle a vraiment un sentiment de accomplissement. Vraiment, ça me... Non, je vais pas le faire. Allez, go. C'est parti. Python main.py. Ok, donc là, il lance le serveur. En tout cas, il va le lancer. Attention, attention. Donc là, il active le système Whisper en mode local. Bon, écoute, si tu veux. Alors, on a un nouveau petit menu. Plutôt sympathique. Donc, traiter une vidéo YouTube. Donc d'abord, on va faire le 1. Très basique. Normalement, le 1 est censé fonctionner. Donc on va récupérer la vidéo que j'étais en train de regarder pendant qu'elle était en train de coder. Vraiment, j'en ai marre. Alors, c'est parti. Mais ça me termine, en fait. C'est vraiment le... Il a fini de récupérer la transcription. J'ai à peine cliqué, genre... Boom! Incroyable. Bon, allez, c'est vrai que des fois, GPT-4o, il est un peu ramement. De toute façon, là, la chose qu'on va faire juste après, et je vais commencer à le noter dans mon prompt note, MDR, on va le nommer, enfin, prompt note, c'est bref, récupère, récupère toutes les prompts qui sont contenus dans arrobase, non, arrobase, mais il n'a pas accès à ma codebase, je suis en fou. Récupérer le contenu dans... Je sais même plus où est-ce que c'était. Je crois que c'est dans AI-enricher.py et centre-les directement dans arrobase. Enfin, dans, du coup, app slash utilise slash système-prompt.py. Et là, je vais mettre entre parenthèses new. Comme ça, hop, comme ça au moins il sait que c'est un nouveau fichier. Ok, ça a disparu. Donc on appuie sur continuer. Donc en soi, là, qu'est-ce qu'il nous a raconté? Ouais, bah de toute façon, YouTube, ça m'a l'air de fonctionner. Est-ce que le brainstorming sans jugement... Mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? L'importance de la diversité de perspectives. Comment stimuler la créativité de votre équipe? Mais mec, mais tu me dis n'importe quoi. Alors bon, on va check un peu parce que là, je sais pas ce qu'il fait. YouTube. Donc c'est pas YouTube Workflow, c'est plutôt YouTube Service que je vais aller récupérer. Donc YouTube Example. Bah, écoute, tu t'en vas, tu sers à rien. YouTube Service. Voilà, c'est là, c'est fonctionnel. C'est censé retourner à la fin, il n'y a pas vraiment de retour du coup. Get transcript. Donc get transcript, tu vas récupérer la vidéo ou l'ID, le langage, le nombre d'essais maximum. Ensuite, tu vas récupérer la retranscription, la vidéo, etc. etc. Get, if language, for attempt, get, truc, ok. Et à la fin, tu return rien. Ah si, return data. Et donc data, c'est la réponse.json, c'est... D'accord. Bon, écoute, on va lui dire... YouTube... Bah, ne fonctionne pas. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'elle n'est pas inclus dans la prompt qui est envoyée à ChatGPT. Donc pour ça, on va lui donner arrobase YouTube Workflow, arrobase YouTube Service, arrobase AI Enricher, of course, boom. Bon, le temps qu'il règle le problème. On va essayer Loom. Donc traiter une vidéo Loom, télécharger et traiter une vidéo Loom. Ah non, c'est pas ce que je veux.
Moi, ce que je veux... Ah mince, il a tout arrêté, t'es un fou. Nous, on veut traiter une vidéo de manière avancée. Regarde ça. Donc, on va tester pour la vidéo Loom avancée. Donc là, on va donner l'URL de la vidéo. Donc, on va prendre une vidéo. Bah, je crois que j'en ai une dans mon... Ouais, voilà, URL vidéo. Ah non, 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 on parle de Loom, autant pour moi. Donc, on va récupérer le lien d'une vidéo Loom pour tester. Ok, téléchargement de la vidéo, pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Et donc, après, s'il lance le truc... Ah, mais ouais, mais là, c'est vrai que c'est galère, parce que du coup, quand il va commencer le dérush, en fait, je pourrais pas faire autre chose tant qu'il n'a pas fini. Très, très compliqué, ça, cette histoire. Mais bon, bref. Ah bah non. Ok. Donc, veille 1, traitement échoué. Traitement, erreur lors du traitement, no module. Ah, faut que j'installe Py truc. Vas-y, bah, je vais l'installer. Hein. Pip install. Boom. C'est dérangeant. Bon, de toute façon, on va voir ça. Hop. Initialiser. Bon, c'est génial, parfait, YouTube fonctionne bien. Enricher. Alors, du coup, on va mettre un vrai lien. Comme ça, au moins, résultat, print results. Attends, mais comment ça se fait que la vidéo n'a pas de sous-titres? La vidéo a des sous-titres. Bizarre. Bon, je vais tenter de régler les problèmes là, les différents problèmes que j'ai pu voir. Et écoutez, on se voit pour le test, j'ai presque envie de dire final, hein, let's go. Yo! Donc, franchement, je suis trop content. Là, pour l'instant, c'est fonctionnel, il manque juste la partie intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ce petit CLI. Oh non, regardez-moi comment c'est beau! Comment c'est beau! Enfin bref. Donc, transcription de vidéo YouTube, transcription plus post LinkedIn, etc., etc. Donc, en gros, là, je choisis. D'ailleurs, il met 1 sur 8, mais en fait, il n'y a que 3 choix ou 4. Donc, bonjour mollo, mais bref, t'as compris l'idée. Et donc, tout bêtement, je vais. Ça fonctionne. C'est-à-dire que ce soit pour traiter du coup la vidéo YouTube, ça marche. Traiter le complet. Enfin, traitement complet à partir d'URL Looms, oui, bien sûr. On va modifier ça. Enfin, bref, tout marche. Donc là, le goal, c'est vraiment d'implémenter de l'IA, c'est-à-dire créer une sorte d'agent, en fait, juste un workflow étape par étape pour concevoir un post LinkedIn, une description de vidéo YouTube, des tags, etc., etc., etc. Donc pour ça, j'ai quand même quelques GPTs. Ça va vraiment être un gain de temps pour le coup. Donc juste récupérer des prompts, les mettre dedans, pourquoi pas les améliorer un petit peu aussi. Et voilà quoi, let's go. Donc en somme, moi, franchement, c'est presque fini. Je vais pas vous quitter là. Non, quand même, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc de toute façon, cette vidéo sera montée avec cet outil, publiée aussi, accessoirement. Enfin, pas publiée à 100%, il y aura les tags, la description, etc. qui sera fait avec, mais bref. Avançons, 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 donc c'est cool. Moi, je pense que je vais bientôt y aller. Franchement, si c'est toute la partie IA et tout, je sens que je vais me fracasser le crâne. Donc, quitte à faire ça demain, voilà, c'est pas très grave, vous m'en voudrez pas. De toute façon, vous, ce sera l'équivalent de quelques secondes. Donc, écoutez, on se dit à demain. Voilà, c'était Hugo des Process, donc à tout de suite. Yo, on passe en mode Dark Codeur, gros. Vraiment, quand je mets ma capuche comme ça, c'est que je vais faire du sale. Non, j'abuse. Non, en gros, faites pas attention, on va faire ça pour bientôt, je promis. Alors, dans le concret, là, je suis en train de discuter avec mon meilleur ami. Non, franchement, Cursor, c'est mon pote maintenant. Donc, je souhaite améliorer le workflow d'enrichissement grâce à l'intelligence artificielle. Pour cela, il y aura... Ah non, je vais même pas du coup changer le X. X, processus à réaliser étape par étape. Donc, en fait, il y en aura 3. Le premier, création de post LinkedIn textuel. Deuxième, vidéo. Et du coup, le troisième, c'est la création complète d'une vidéo YouTube à partir de vidéos Loom. C'est-à-dire téléchargement, dérush, assemblage des vidéos Loom si plusieurs vidéos Loom ont été données, récupération de la transcription et du timetamps, chapitrage, titre, description, tag, idée de miniature. Ensuite, spécification, donc là je vais donner quelques autres infos qui sont importantes, comme le fait que pour la création de contenu vidéo LinkedIn, il faut prendre des petites vidéos et ensuite les intégrer au final. En deux, qu'importe le contenu, il y aura, tout partira d'une retranscription et d'un résumé. Et enfin, que chaque contenu vidéo, du coup, sera aussi accompagné d'une image, donc d'une miniature, d'un truc. Et analyse main.py, ainsi que les scripts, et voit quels modules récurrents devront être créés. En gros, donne-moi une architecture de code qui est cool. Il me l'a fait, je dis d'accord, super. Donc là, il m'a donné un module pour la transcription et l'analyse, la segmentation intelligente, la génération d'intelligence artificielle, l'orchestration, la persistance, etc., etc., avec un JSON, ça je lui ai demandé aussi, standardisé, qui du coup me permettra ensuite d'interagir avec n'importe quelle base de données. Donc ça c'est plutôt cool. Et je lui ai dit, écoute,
Génial. Maintenant, tu vas me faire un fichier refactor.md qui comportera toutes les tâches et sous-tâches de chaque fonction, de chaque fichier à créer ou à modifier. Évidemment, tu vas aller à l'essentiel, en générant le moins de code possible. Euh, alors, moi, j'aime beaucoup cette phrase, en générant le moins de code possible et en se basant le plus possible sur le code existant afin d'atteindre l'objectif le plus rapidement et facilement possible. C'est très précis. Donc ensuite, il me donne tout ça, plein de refactorisation, crée avec succès, patati patata, c'est cool. Analyse le fichier que tu viens de générer, donc le fichier MD qui vient de générer, et génère. Et demande-toi sincèrement si on ne peut pas faire encore plus simple. Et le mec, il l'a fait encore plus simple. De quoi dire qu'en fait, il va jamais vraiment à l'essentiel dès la première fois. Donc il me l'a fait, il a analysé, il s'est dit bon d'accord, je vois. Et ensuite, je lui ai dit bah vas-y, bah, modifie-moi ça en toute autonomie. Et il l'a fait. C'est magnifique. Donc c'est plutôt cool. Et bah maintenant, hein, la chose qu'on attend tous, c'est juste. Ah oui, attends, je vais bien lui dire ça. Je vais bien lui dire ça aussi. Ou sinon, bon, normalement la code base n'est pas très énorme, donc analyse ma code base et effectue les tâches contenues dans refactor.md ou @md hop, en toute autonomie. Et là, on va lui ajouter un petit général md build, truc à faire. Et oh my god, c'est parti. Yo, donc je suis reparti chercher un café, de 1. Et de 2, là, en fait, je vais juste récupérer le contenu de mes GPTs. Donc en fait, moi, j'avais déjà 2-3 GPTs que justement, j'assemblais un petit peu à droite, à gauche. C'était pas un truc de fifou dingue, quoi. Mais je me dis qu'il y a quand même quelque chose à faire. Donc, on va aller là, dans les GPTs, boom. Alors, je crois que moi, alors, les YouTube GPTs, c'est ce que j'utilise tout le temps pour, comme son nom l'indique, YouTube. Donc on va aller récupérer la prompt que je m'étais quand même pas mal arraché à faire, hein, j'avoue. Donc hop. Hop, voilà. Et la partie LinkedIn. Oula, effectivement. On va aller chercher plutôt. Alors je crois qu'il y en avait fait deux. Donc LinkedIn Assistant 2.3, je crois que c'était le dernier que j'ai sorti. Après sinon il y avait First LinkedIn Agent V2, mais Agent V2 je le trouve pas trop pertinent. J'avais essayé de faire un truc un peu storytelling et tout, mais bon, il était pas incroyable. Rôle, génère des contenus textuels de haute qualité pour LinkedIn basés sur une problématique, une douleur, une solution et les bénéfices qui sont associés après application fournie par l'utilisateur, contexte, patati, patata. Bon, écoute, je pense qu'on va partir là-dessus. Hop, et on va aussi lui dire attention, ajoute en complément une prompt qui ira avec toutes les prompts et qui désigne qui je suis, ce que je fais, etc. On va voir comment il va se débrouiller là-dessus, mais bon, je pense qu'il ne devrait pas avoir trop de difficultés. Et du coup, le step qui est très très intéressant et qui va arriver très prochainement, c'est le système d'auto-apprentissage. C'est-à-dire que le goal, c'est d'aller chercher toutes les KPI qui sont liées du coup aux publications que l'IA/moi pourront faire. Et à partir de là, en fait, il va juste analyser, voir ce qui a le mieux marché, le moins marché, itérer dessus. Donc au final, pas vraiment itérer sur le contenu en tant que tel, parce que ça va vraiment dépendre des vidéos que je vais créer, mais plutôt sur les formats et le ton qui pourra être utilisé au travers du fond. Donc vraiment, en fait, garder un fond propre et unique à chaque contenu, mais une forme qui va varier et qui, à la fin, permettra en fait d'avoir un vrai pattern qui correspond à ma cible, à ma personne, à mon audience, enfin, un peu tout, quoi. Et tout ça, justement, avec de l'auto-apprentissage, vraiment au fur et à mesure. Et je pense que selon moi, c'est le plus pertinent, quoi. Donc, bon, de toute façon, on va modifier un petit peu tout ça, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous raconte, même si là, je pense qu'au niveau des workflows, ça devrait être correct, sincèrement. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous a raconté. Donc, déjà, au niveau des liens, bon, ce sera à changer. Enfin, bref. Donc, je le laisse dev. Je vais sans doute moi-même check les prompts. Et après, bah, écoutez, on sera parti pour un test initial, hein. So, apparemment, ce serait fini. Je suis très curieux de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, on va déjà lancer, hop, notre petit environnement virtuel. Génial. Et on va lancer notre main. Voilà, parfait. Donc là, il a lancé le serveur, il a tout fait. Ok.
J'ai presque envie de dire par où commencer. Alors, déjà, il nous propose un enrichissement IA complet. Donc, à partir de LinkedIn et à partir de YouTube. Comment. Je sais pas en fait. Bon, écoute, on va essayer le 4. Qu'est-ce qu'il me propose en 4? En 4, il me propose, alors, enrichissement IA complet, workflow séquentiel. Donc, génère automatiquement étape par étape le workflow YouTube. Donc, analyse, titre, chapitrage, description, tag, miniature. Le workflow LinkedIn, type, question, fichier, accroche, rédaction, image. Chaque étape attend votre validation avant de continuer. D'accord. Donc, URL de la vidéo, YouTube Bloom ou chemin local. Écoute, on va commencer par YouTube. YouTube, c'est censé normalement être le plus simple. Alors, on va prendre une vidéo pas trop longue, voilà, Deep Agent. Je suis tombé dessus par hasard, pourquoi pas. On copie URL de la vidéo et on le lui donne. C'est y part. Qu'est-ce que tu vas bien me fournir? Alors, choisissez le type de contenu à créer. Sincèrement, on partira d'abord sur du contenu LinkedIn. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, il va récupérer la retranscription de la vidéo. Transcription récupérée, 379 segments, 1400, enfin 14 715 caractères, transcription YouTube générée, génération du contenu LinkedIn. Ok, bon bah écoute, on va voir qu'est-ce qu'on aura exactement. Donc, workflow LinkedIn séquentiel, démarrage, ok, soit. Erreur, analyse. Donc déjà, qu'est-ce qu'il nous raconte? Tac tac tac. Poste 1, transformez vos idées en réalité en temps record avec Abacus. Est-ce qu'il parle de Abacus là-dedans? Abacus. Donc c'est bon, ça a bien fonctionné. Imaginez pouvoir réaliser 6 mois de travail en seulement 15 minutes, c'est désormais possible, patati patata, suggestion visuelle, bon d'accord c'est cool. Poste 2, créez votre futur avec l'IA, le concept de la réalité en quelques clics. Poste 3, donc là le problème, c'est apparemment la partie workflow YouTube terminée avec succès, erreur analyse bool. Vas-y, bah écoute, on va lui donner ça. On va lui donner ça, on va lui dire. Ah ouais, non, ok, hop, erreur. Erreur. Donc nous-mêmes, on va essayer de réfléchir quand même. D'où sort ce problème? De là. Donc workflow YouTube terminé avec succès, erreur analyse, c'est dans le AI enricher. What is wrong with the AI enricher, bro? So, where is bool? Bool, true, sinon false. Bon, je pense que juste ça n'a pas fonctionné de ce côté-là. Ok, d'ailleurs, je vais juste vérifier la database, voir un peu qu'est-ce qu'il nous raconte. Bah, du coup, attends, on va réessayer. On va réessayer. Donc, le 4, on redonne la vidéo YouTube. On fait uniquement pour l'instant l'optimisation LinkedIn. Et on va voir qu'est-ce qui va bien nous pondre. Ah, bah oui, forcément, si j'arrête pas le truc et que je le relance pas, ça va être compliqué d'appliquer les changements. 4, hop, hop, 2, boom, c'est y part. Ha! Donc là, il nous dit étape 1, type de contenu. Souhaitez-vous créer un post traditionnel ou poster une vidéo YouTube sur LinkedIn? Réponds par post aux vidéos. Instruction, laissez l'IA attentivement le prompt ci-dessus. L'IA va donc traiter. Ah, mais je comprends pas. Bah écoute, pour l'instant, on va partir sur post. Vous tapez votre réponse slash validation. Bah, écoute, on va partir sur post pour le moment. Étape 2, vidéo description. Basée sur cette transcription YouTube générée, créer une description LinkedIn engageante. Tu veux que je te réponde quoi du coup? Basé sur cette transcription YouTube générée, créer une description vidéo LinkedIn engageante. Donc, lisez attentivement le prompt ci-dessus. L'IA va traiter votre demande selon vos instructions. Donc, appuyez sur Entrée pour exécuter l'étape 2. Bah, écoute frérot, moi j'appuie sur Entrée tout le temps alors, non? Fausse croyance, basée sur cette problématique, créer un tableau avec truc. Ok. Erreur. Non mais attends, je comprends pas. C'est trop complexe pour mon cerveau là. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, que s'est-il passé? C'est très complexe. L'IA doit réaliser le workflow en autonomie sans intervention humaine. C'est bien l'objectif frérot, hein. Je sais pas si t'as remarqué ou... Ok, donc apparemment il aurait modifié les trucs. Donc on va juste Python main.py, enregistrement autonome, bien sûr. Ok. Alors enregistrement autonome, mode autonome, génère automatiquement le contenu sans interruption, analyse automatique, etc. Boom. On part sur du YouTube. Optimisation LinkedIn uniquement pour le moment. Et c'est parti. Donc là il va d'abord analyser la vidéo. Ah ouais d'accord.
Ok, donc enrichissement autonome terminé avec succès, source YouTube, transcription, truc, résultat LinkedIn généré, pour l'identifier automatiquement, objection traitée, accroche percutante, post LinkedIn, image, tous les résultats ont été générés automatiquement, contenu, prépublication et résultats détaillés disponibles dans la base de données. Comment ça se fait que ce soit aussi rapide? Il y a eu un souci là, attends. Les étapes sont allées beaucoup trop vite, presque instantanément. Aucun appel API vers ChatGPT n'a été effectué. Enlève l'option 4 car elle n'est plus utile. Et on va d'ailleurs au passage enlever ça, qui du coup ne sert à rien, c'est bien bizarre. Hop, donc votre choix, return input, donc on va de 1 à 6, mais ensuite pourquoi il me redemande ça en fait? Ok, donc en soi, boom. Donc on va tester, voir déjà si ça marche. Par exemple je mets 5, ok, alors là ça marche direct. Bref, c'est y part. Et d'ailleurs, on va bien mettre ici, non pas 5, mais jusque 6, bien sûr. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Arrêt, c'est bon, ça fonctionnait. Ok, problème normalement modifié. C'est y part. On part sur le 4 et sur direct. Oh mince, c'est pas ce que je veux. Hop, on va aller sur YouTube. Hop, on va prendre n'importe quelle vidéo là. Waouh. Mec, je sais pas moi, un truc pas trop long où il parle. Oh, ouais, 12 minutes, ça va, c'est correct. Tac, on copie l'URL. Voilà, hop, boum. C'est déjà mieux. Donc, étape 1, 4 caractères générés. Comment ça? Ok. Bon, de toute façon, on va bien voir ce qui va se passer. D'accord. Donc, apparemment, tout serait dans la base de données. On va voir ça. Donc, allons dans notre database. Enrichissement. True. Thème. User, SQLite, etc. Je sais pas, attends, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Content data. Ah d'accord, il y a un gros JSON là-dedans quand même. Voilà, attends, je vais le copier. Je vais faire un JSON viewer, je pense. Un truc du genre. Voilà. Formateur and viewer. Et on va juste... Ah non, mais non, ça marche pas trop ce truc. Alors attends. Moi je préfère voilà, JSON formateur, etc. Ça c'est cool. Hop, on copie, on process. Et là, on a tout. Donc success, true, workflow, LinkedIn, etc. Donc découvrez la semaine de vie avec 1500 € investis en bourse, en crypto. Dans cette vidéo, suivons une aventure avec une semaine de je sais pas quoi. D'accord, voici un tableau listant les fausses croyances. Donc ça c'est step results. Ah, erreur d'exécution, cette étape trouvée dans le workflow LinkedIn. Pour accompagner le post, aussi une proposition d'image. Résumé, post LinkedIn, découvrez la semaine de trucs. Objection, approche, post final, image, success info. Ouais, c'est vraiment pas ouf. Hein. Donc dans la vie de ouais. Donc en soi, il y a la transcription, il y a techniquement la source, il y a un résumé. Bon, je vais vraiment réfléchir à comment orchestrer proprement cela. Parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Voyons voir ça. Donc si on regarde le AI Enricher, qu'est-ce qui se passe? Donc sequential, etc. Start YouTube workflow. Donc démarre le workflow YouTube avec la transcription, résultat de la première étape. Ok. Start LinkedIn workflow. Tout pareil. Continue workflow. J'ai l'impression qu'il se casse la tête pour rien, hein. Franchement, c'est pas, ça m'a pas l'air incroyable. Vraiment pas l'air incroyable. Donc... Ah, mais en fait tout est là, je crois. Non, c'est vraiment ici. Hein. Donc, ce que j'ai fait, pour vraiment corriger le truc, je me suis dit, bon écoute, on va reprendre ça étape par étape. Là, je trouve qu'il a commencé à divaguer. Donc je suis allé dans Prompt et j'ai rédigé ça moi-même. Donc je lui ai dit, écoute mec, feedback à appliquer à ma codebase. Donc là, j'ai repris les fichiers les plus importants, transcriptor, AI Enricher, main, etc., etc. Je lui dis qu'est-ce qui doit se passer, comment, etc. Et on va tester. Donc déjà, on va tester pour la partie YouTube. La partie YouTube qui, je rappelle, m'importe le plus.
Donc, on va, enfin, on m'en parle le plus, en tout cas à court terme, manipuler le code IA. 20 minutes, bon pourquoi pas. Au moins c'est en lien avec ce que je fais. Merde. Hop, voilà. Bah ouais, après j'aurais juste pu prendre une vidéo YouTube à moi en fait. Ah! Got an accept keyword. Hop, donc on va lui donner ça. Tac. Donc normalement, même si je lui donne rien, il devrait se retrouver dans ma code base. Génial. Donc apparemment il aurait réglé le problème. Testons ça de nouveau. Hop. Ah mince, c'est pas le bon. Ah! Tac, on part du coup sur le premier. YouTube. Allez, c'est y part. Bon, je peux. Non, ça sert à rien de tester du coup. De toute façon, je vais pas en temps réel. Au moins, ça me permettra de remonter si je veux. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe de son côté? Ok. Donc, déjà là, il m'a fait. Alors, traitement terminé. 235 segments, 0 point clé. Un peu bizarre cette histoire. Bon, de toute façon, on va lui donner ça. Hop. Et là, en fait, on va juste remonter, lui donner le code erreur ici, arrêter, erreur, relancer et bien cliquer sur Continue without reverting. Comme ça, au moins, il garde la modification qu'il a fait. Et en gros, là, j'ai réglé une erreur sans payer. Et oui, on est smart ici. Et donc là, je crois qu'il y avait un petit souci au niveau de la prompt. Bon, de toute façon, on va réessayer. Donc déjà, bon, de toute façon, pas besoin d'appliquer. Enfin, je peux appliquer, mais... Alors, hop, on applique la modification de ce fichier et on va directement lancer notre python.py. Boom. Ah oui, mince. Autant pour moi. Alors attends, on va arrêter là. Hop. On va relancer. On va aller récupérer du coup. Alors, je vais prendre ma vidéo YouTube. Tant qu'à faire. Je sais pas trop. Écoute, on va prendre la dernière. Hein. Ah non, la dernière elle est un peu longue quand même. Tac, on va prendre. Je dis n'importe quoi moi. Voilà, celle-ci. Hop. On copie. On la. Ah mince. Il va falloir que je choisisse le number one. Ensuite, je vais mettre la vidéo YouTube. Boom. Donc déjà, il m'a dit que il y a la retranscription qui a été sauvée. Ici. Ah, d'accord, ok. Ouais, donc là, il me donne la retranscription comme ça. Donc, summary. Donc, il me donne déjà le général, enfin, le résumé général, le titre, le point avec les key points. Incroyable. Hop. Ça, franchement, c'est génial. Ok. Ah, donc, erreur dans l'enregistrement LinkedIn. Vas-y, pas de souci. On va reprendre ça. Tac. On va remonter tout en haut. Hop. On va enlever ça. Le lui ajouter ici. Supprimer ça. Et je pense que ce sera tout. Hein. Moi, globalement, c'est ça. Donc là, on va arrêter, lancer, continuer sans inverser. Et encore une fois, hop. On va réessayer. Après, je vais juste ajouter un truc. Je vais dire force le JSON en te basant sur ces bonnes pratiques. Deux petits points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, boum, boum. Et donc là, je vais aller sur ChatGPT. Je vais aller copier, hop. Nickel. Alors, on va aller prendre le O4 mini. Aïe. Donc, donne-moi les bonnes pratiques afin de forcer un résultat JSON par API chez ChatGPT. Voilà. Pour ça, évidemment, on va activer la recherche sur Internet parce que sinon, je vais pas m'embêter, je vais juste lui dire d'ajouter ça en fait. Hop. Ah! Non, on va juste prendre ça. Dans la requête, ajoute, hop, à la response format. Et normalement, il devrait se débrouiller avec. Ok, testons ça. Donc, on part sur le 1. Ensuite, je crois que. Non, j'ai pas encore la. J'ai plus la vidéo là. Récupérer ça. Hein? Oui, voilà. Génial. Bon, ça m'a l'air d'être correct. Alors, là, il nous a dit que la transcription est là. Donc, LinkedIn vidéo. Alors, je sais pas trop. J'ai l'impression que LinkedIn vidéo, ça n'a pas spécialement fonctionné. Ah non, non, LinkedIn vidéo là, ça a pas. Bah après, peut-être que c'est dans la base de données, mais je suis pas sûr. Vraiment pas sûr pour le coup. D'ailleurs, attends, normalement, c'est là-dedans. Donc, ouais, non, y a rien. Y a rien, y a rien. Bah écoute, c'est quelque peu problématique ça. Donc là, on va aller dans LinkedIn Video. Ouais, en soi, il y a vraiment. Ah bah voilà, vidéo extract, il y a rien. Donc à voir pourquoi quand même.
Ensuite, au niveau de texte. Donc du texte, en vrai, ça m'a l'air d'être correct. Donc il m'a donné des hashtags, sans trop savoir pourquoi. Il m'a donné du coup key messages. Pourquoi pas. Donc là, il y a le storytelling. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est peut-être un peu long, je sais pas trop. Bon écoute, storytelling, pourquoi pas. Après, YouTube. Donc ici, on a la description, les tags, des idées de miniatures, exactement ce qu'on voulait. Et en termes de transcription, après, bon, on s'en fiche un petit peu, hein, mais c'est la retranscription. Avec ça, ça. Donc, il y a quelques, j'allais dire, améliorations à effectuer vraiment au niveau du contenu pur et dur. Mais au niveau de la forme, en tout cas, c'est ce à quoi je m'attendais. Donc, transcription, c'est bon. YouTube, c'est bon. LinkedIn vidéo, c'est pas bon. Et LinkedIn texte, c'est bon. Encore une fois, quand je dis c'est bon, c'est qu'il faut améliorer la prompt pour avoir vraiment des très bons titres, des belles descriptions, des bons tags, etc. Mais c'est vrai que là, par exemple, pour la vidéo, il y a eu quand même un petit souci. Donc, de toute façon, on va lui dire, alors, stop, on accepte ça, ça et ça. Donc, de toute façon, je vais lui partager tout, hein. Hop. Donc, voici ce qu'il s'est passé. Malheureusement, il n'y a aucun extrait vidéo LinkedIn qui a été trouvé. Et c'est normal, car la vidéo n'a pas été téléchargée. Donc je juste, alors, suis ces instructions ci-dessous afin de comprendre comment télécharger la vidéo YouTube. Voilà, comment télécharger la vidéo YouTube par API. À toi ensuite d'intégrer sous workflow avec du coup app slash data slash temp et le reste du code. Tac. Donc là, instruction, deux petits points. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Nickel. Et donc là, on va juste demander à ChatGPT. Putain, ma tête, frère, laisse tomber. Ok. Cherche. Ah non, mais j'avais déjà un chat pour ça. Industrialisation, vidéo, non. Je crois que c'était ça. Ouais, voilà. Explique-moi comment télécharger une vidéo YouTube grâce à cette même API. What? Voilà. On va faire un petit. Et là, je pense qu'on va prendre O3. Enfin, je sais pas, des fois, ça dépend. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons. Ah, mais arrête! Mais c'est une blague, pourquoi il veut pas? Pourquoi? Oh, vas-y, mais par contre, ChatGPT, des fois, il bug. Ah, vraiment, ça m'énerve. Bon, écoute, c'est pas grave. On va aller chercher notre truc API, là. Alors, je sais plus exactement où c'est. Voilà, toi. Go to the API. Donc là, on va récupérer éventuellement vidéo detail. Et je crois que c'est un truc du style 1080p ou un truc comme ça. Description, keyword, thumbnail. Ouais, non, mais thumbnail, je m'en fiche. Keyword aussi. Ouais. Non, malheureusement, c'est pas ici que ça se passera. C'est peut-être dans vidéo data, je pense. Exemple. Donc là, on a l'URL. Donc ça, c'est l'URL de la vidéo. J'imagine. Bitrate. Ouais, c'est ça. On a du 1280 par 720. Ici, du 1920 par 1080. 1920 par 1080. Ouais, ouais. On va aller là. Attends, y a pas moyen de récupérer peut-être la documentation ou un truc? API Overview. Data. Attends, mais ils sont sérieux là? Attends, mais du coup, c'est quoi exactement l'endpoint? C'est vidéo slash data. Mais quoi? Mais vas-y. Bon, on s'en fiche. On va prendre ça. On va ça dans vidéo data. Je pense que ça va être un petit peu long. Voilà, voilà, voilà. Récupère la meilleure version, c'est-à-dire une clé qui comporte, dans l'idéal, 1920 et 60 fps. Voilà. Donc là, après, normalement, ça devrait être good. Donc, on va lui donner ça.
et faire un continue without reverting. C'est parti, testons tout ça. Donc là on va revalider ce qu'il nous a donné. Ouais. Et bon, en espérant du coup que le truc il soit good. Alors, on va voir. Pourquoi pas ça? C'est débile, mais je suis en train de regarder. Hop, allez, on va voir si ça marche bien. Donc déjà il va télécharger la vidéo. Ah, échec du téléchargement. Continuous avec la transcription seule. Ah bah non, non, attends, bah. Pourquoi vidéo non téléchargée? Attends, c'est quoi le problème? 403. Bah écoute, faut utiliser la clé API aussi. Qu'est-ce que tu nous fais, toi? Attends, erreur de téléchargement. Par exemple, là, je clique là-dessus. Open. Vous n'êtes pas autorisé à consulter cette page. Ah bon? Bon, écoute, on va lui donner ça. Hop, à ChatGPT. J'ai eu ça comme erreur. Oh, mais vas-y! Mais. Oh, fuck! Oh, mais c'est une blague. Vraiment, ChatGPT ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il n'a pas envie. Bon, je crois que je serai obligé d'aller chercher une nouvelle API parce que j'ai l'impression que celle-ci ne fait pas de téléchargement. Alors, download YouTube. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a. Alors, auto-download, all-in-one, TikTok, Instagram, Facebook, Pinterest. Mise à jour il y a 6 jours. Ah voilà, YouTube Media Downloader. Exactement. Donc ça, qu'est-ce que ça donne en fait? Alors, erreur, statut, URL. Ah d'accord, ok, etc. Donc là-dedans on a get detail, translate, channel. Ah, convert. Non. Attends, moi je veux du Python ou du JSON, qu'importe. Moi, je me rends compte que vous êtes en train de voir ma clé API depuis tout à l'heure en fait. Donc apparemment c'est fonctionnel. Testons ça. Un vidéo YouTube. Aïe, c'est pas bon. Hop, allons récupérer une petite vidéo YouTube. Boom. Donc, c'est y part. Télécharger la vidéo pour l'extrait LinkedIn, bien sûr. Donc là déjà il va télécharger la vidéo YouTube. Est-ce qu'il a réussi à la télécharger? Oui, codé avec des emojis, magnifique. Donc, ok, il l'a téléchargé, c'est génial. Ensuite, qu'est-ce que tu vas nous faire, cousin? Donc en fait, il n'a pas encore fini à 100%. C'est marrant parce que du coup là, il y a déjà la vidéo à proprement parler, mais il n'a pas terminé de la télécharger. Donc on va laisser terminer le truc. Donc il a continué son téléchargement, apparemment, mais en fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'il n'y a pas le son. Je sais pas si c'est normal, j'essaie de le relancer pour voir. Peut-être que. Non, il n'y a vraiment pas de son. Ok, donc qu'est-ce qu'il a réussi à faire à partir de ça? Donc là, il a téléchargé, il a récupéré du coup la transcription, mais ça c'était grâce à YouTube. Ensuite, il a traité ça. LinkedIn vidéo. Enfin, LinkedIn vidéo terminée, il a trouvé 4 extraits quand même. Ce qui n'est pas déconnant. Bon, écoute, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous a donné. Hein. Donc là-dedans. Donc là, transcription. Transcription, bon, c'est classique, il n'y a pas grand-chose. Après, vidéo téléchargée, elle est là. Donc, ok. App. Donc ça, c'est YouTube. Donc YouTube, il a codé avec des emojis le guide humoristique de base de programmation. Donc ça, de toute façon, c'était bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, LinkedIn vidéo. Qu'est-ce que tu as à nous proposer? Donc, temp extract. Ouais. Alors peut-être que c'est pas dans le bon fichier. Il n'y a pas grand endroit avec ça. Hein. Je vais pas te dire, mais. Alors, attends. Hop. Non, il n'y a pas de fichier qui a été retrouvé. On fait marrer, je sais pas quoi. Ouais, donc post-texte. Bon, LinkedIn vidéo, c'est vraiment pas top. Et après, LinkedIn textuel, bah écoute, ça va. Donc là encore, ce sera juste à lui demander après de nous fournir vraiment quelque chose de plus poussé avec plusieurs posts, etc. Mais bon, là ça n'a pas trop fonctionné. Donc je vais lui dire, c'est bien, mais la vidéo téléchargée n'a pas de son. Pas de son et les vidéos dites extraites sont introuvables. Donc attends, je vais lui dire. Donc, par exemple, on va dans LinkedIn vidéo ici. Bon, écoute, pour l'instant déjà on va essayer de régler ce problème. Donc apparemment ça serait réglé. Donc on va arrêter ça, le relancer. Partir sur du coup le premier, ajouter la vidéo. Ah, fuck. Hop. 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 Nickel. Extraire les éléments. Donc on va voir déjà qu'est-ce qu'il arrive à récupérer.
D'ailleurs, je vais même pas vérifier s'il y avait vraiment les 9 minutes en fait. Si, il y a les 9 minutes, c'est parfait. Ok, donc là déjà, vidéo téléchargée. Ouais, mais là, attends, t'as téléchargé, je crois, la 360p. Ça, c'est une entreprise. On veut la hacker. Ah, bon, déjà il y a le son. Déjà, il y a le son, donc c'est cool. Ah, il me donne les extraits aussi, génial. On veut la hacker. Comment? Le hack est surtout... Ouais, mais attends, mais en fait, tu me donnes des extraits, mais de quelques secondes. Waouh, vas-y. Bon, extrait 1, extrait 2, etc. etc. Feedback. Les extraits sont beaucoup trop courts. Il faut des extraits qui soient entre 3 et 10 minutes. Pas juste 2-3 secondes. De plus, la qualité obtenue étant 360p avec le son, le mieux serait d'extraire le son de la vidéo 360p et de l'ajouter à la vidéo 1080p. En gros. Donc de toute façon, je peux lui donner tout ça. Hop. C'est parti. Donc retestons tout ça. On part sur le premier. Boum. On récupère la vidéo. On la balance. On veut évidemment télécharger les extraits. Et c'est y part. Oh my god. Bon, je sais pas, j'ai l'impression que c'était interminable. Mais ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous a donné? Donc déjà, les fichiers temporaires, patati patata. Donc on a la transcription. La transcription, comme on l'a vu, c'est fonctionnel, c'est génial. Et à la fin, on a quand même quelques petits trucs intéressants, donc notamment avec le général résumé et les points clés, avec quelques éléments. Ok, ensuite on a du coup le lien de la vidéo qui effectivement est correct. Donc ça, pour transcription, c'est check. Maintenant, la vidéo téléchargée, c'est bon aussi, je l'ai check, enfin, je vais revérifier quand même, on sait jamais. Donc là, je crois qu'on avait du son. Quand Tim Berners-Lee a inventé le web en 1980. Voilà, incroyable. Ok, maintenant, YouTube. Qu'est-ce qu'il y a dans YouTube? Donc, de Tim Berners-Lee au crawler, l'histoire de moteur de recherche, découvrir l'évolution fascinante, patati patata. Bon, de toute façon, YouTube, c'était checked depuis le début. Et maintenant, LinkedIn vidéo. Le truc qui était un peu, si je puis dire, compliqué. Donc, on a le premier extrait, qui apparemment dure 5 minutes. Quand Tim Berners a inventé le truc en 1960, ok. Donc, voyons voir. Quand Tim Berners-Lee a inventé le web en 1989, il avait un petit cahier dans lequel il notait tous les sites qui existaient. D'accord. Donc on a besoin d'un VPS à En fait, moi j'aurais juste besoin de savoir si à la fin il a coupé sans aucune raison. l'éclairage de bande passante. On remercie Stinger, le sponsor de D'accord. Ensuite, le deuxième. la vidéo, pour ce VPS de qualité. En ce moment en plus, c'est les soldes de janvier. 57% en Ouais, non, mais c'est vraiment pas smart. La manière dont il découpe les trucs. Mais bon, de toute façon, on pourra régler ça. un site, c'est rapide avec WordPress. Et ça l'est d'autant plus quand on utilise Hostinger, Ok. Et ici, du coup. notre base de données. Et pour les curieux, Donc, je crois il avait expliqué pourquoi il l'avait choisi. Et je suis très curieux, du coup. Alors, text content. Ce segment établit le contexte historique de l'invention du web et la nécessité d'un moteur de recherche introduisant les méthodes modernes à référencement. Ce segment explique le fonctionnement interne d'un moteur de recherche, notamment le rôle du crawler et la nécessité de l'indexation. Post-texte, ok, image ID, etc. Et enfin LinkedIn text. Donc là on a le storytelling en 1989 dans un bureau secret du CERN en Suisse, Tim Berners-Lee, etc., etc. Donc là, il blablate. Ok. Key message, image ID. Bah voilà, c'est nickel. Donc en gros, maintenant, la seule chose qui me reste à faire, c'est optimiser les prompts. Oh my god, ça fait 40 minutes que je suis en train de tourner, mais en fait, ça fait, je pense, plus de 2 heures que je suis dessus. Putain, il est déjà 13 heures. Je n'ai pas vu le temps passer. Bref, donc, bah c'est cool. Donc moi, j'ai juste à optimiser mes prompts et j'aurai un outil fonctionnel. Donc après, il n'y aura plus qu'à faire, comme on a vu ici, la partie... tac tac tac. Donc la partie, bah, juste affichage en fait. Vraiment une partie un peu front-end où on pourra voir. Donc
deux choses, l'amélioration des prompts pour avoir des bons posts LinkedIn, des meilleures descriptions, titres, etc. Et deuxième chose, c'est le front-end qui nous permettra du coup d'afficher tout ça. Donc on se retrouve très bientôt. Hello tout le monde, c'est Hugo des Procès, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ma foi, ce que je vois, de ce que je remarque, en fait l'IA est très bon pour produire des services, mais par contre elle est très mauvaise lorsqu'il s'agit de créer des workflows. Donc là mon goal, c'est non pas de juste créer un workflow, mais de créer un prompt / une rules qui va permettre du coup à n'importe quelle IA de pouvoir concevoir un workflow en fonction de ce que je lui demande ou de ce que elle pourra me demander sur ce que je veux, sans que j'ai besoin de réintervenir 300 fois. Parce qu'en soi, pour créer des services, comme on l'a vu, c'est pas compliqué, que ce soit pour créer des outils, créer des agents IA, créer voilà, tout ça en une prompt, c'est faisable. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de créer des workflows étape par étape, bizarrement, ça devient plus complexe pour l'intelligence artificielle. Donc, à moi de trouver une méthode pour créer un beau workflow. Donc déjà, je vais créer mon propre workflow moi-même. Et après, on verra comment du coup standardiser ça et avoir un workflow pour créer des workflows. Waouh. Bref, donc écoutez, on se retrouve. Donc là, vraiment, je vais tout reprendre de zéro limite. Enfin, pas de zéro. C'est-à-dire, en fait, les services, eux, sont fonctionnels. Il y a juste vraiment là au niveau du workflow, du workflow d'enrichissement qui est nul. Donc on va modifier tout ça et c'est parti. Yo! Bon là je pense qu'on se retrouve quelques minutes, voire même quelques heures plus tard, je sais pas du tout à quelle heure j'ai commencé. Mais là pour l'instant déjà, YouTube est censé fonctionner. C'est-à-dire que là j'ai vraiment limite fait moi-même toutes les fonctions, parce qu'en soi c'est vraiment bête. Genre c'est quelque chose qui en soi est simple, mais qui est quand même une réflexion assez longue et assez pointilleuse. Donc c'est pour ça que d'abord j'ai fait une sorte de base, qu'ensuite je lui ai juste dit, bah écoute, j'ai fait ça pour un post LinkedIn, maintenant je veux que tu me fasses ça pour tous les types de posts que je veux, à partir des prompts que je te demande. Enfin bref. Donc bon, je suis quand même allé assez vite dans le développement, surtout avec l'autocomplétion et tout, c'est quelque chose de fou. Donc bah écoutez, c'est parti. Donc là déjà, on va lancer le main.py, hein, sans trop de pitié. Et à partir de là, comment ça en cours de développement? Oui, c'est bon, de toute façon je ne l'ai pas encore fait. Donc on va process une vidéo YouTube. Donc là, je dis bien techniquement, la seule chose que j'ai à faire, c'est aller, tout simplement, vas-y, on va aller sur ma chaîne YouTube. On prend une vidéo pas trop longue, mais pas trop courte non plus. Dans l'idéal, une vidéo que j'ai pas encore postée sur YouTube. Donc je crois qu'à partir de là, j'en ai pas encore fait. Ou peut-être un truc que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Voilà, comme ça au moins on repart sur quelque chose d'un peu nouveau. Quelque chose que j'apprécie quand même, enfin je veux dire, qui reste, voilà, 3 fonctions que l'IA peut apporter dans ton agence, 14 minutes. On va voir qu'est-ce qu'il nous propose on va sur Cursor, donc récupération de la retranscription, super. Ah! Ok, erreur. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, bon, de toute façon, je m'en doutais, c'était au niveau de ChatGPT, il était pas trop top. Bref, on relance ça, c'est y part. Donc, on remet les vidéos YouTube. Ok, donc là, normalement, il va extraire tout ça. Encore? Non, mais attends, c'est pas possible, frérot. Donc, le problème serait normalement réglé. On va voir ça. Ouais. Putain, ça fait longtemps que je peux utiliser ce tableau en vrai. Allez, c'est parti. Aïe. Donc, quel est le problème encore? Apparemment, il y en a une qu'il fallait garder. Enfin, je crois. On va voir ça. C'est vrai que initial prompt en termes d'URL YouTube, ça va être galère. Alors. Ah! Ok. Ouais, écoute. Normalement, c'est parti. On va voir s'il n'y a pas de petits couacs qui peuvent arriver sans aucune raison. Alors, apparemment, il aurait terminé. Donc, on va voir tout ça. Donc, d'abord, il y aurait. Alors, la vidéo source. Déjà, la vidéo source, ce serait. Alors, attends. Celle-ci. Donc celle-ci apparemment elle est en 360p, je sais pas, donc on va voir ça plus tard, mais en fait de base elle est en 1080p. Donc ça c'est un petit détail à modifier. Next, segment trop long. Limité à 60. Ah bon, extraction segment, d'accord. Donc on a le premier segment qui serait là. Trois fonctions que l'IA peut apporter dans ton agence, elle peut amplifier tes résultats, convertir tes prestataires, des clients, des offres. Ouais, non mais c'est chiant. C'est chiant parce que là du coup, moi par exemple je voulais avoir un truc qui dure 2 minutes, il me limite à 60, c'est bête. Donc bon, on va modifier ça de toute façon. Donc traitement complet, terminé, etc. Alors, on va surtout déjà voir les posts LinkedIn textuels. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc, key point, donc amplification, utiliser l'IA pour augmenter l'efficacité, 3 fonctions que l'IA truc.
D'accord, donc accroche, valeur brute, ok, analyse du processus actuel, histoire personnelle, un jour en pleine surcharge de travail, j'ai réalisé que je passais trop de temps, ok. Non, en soi c'est quand même pertinent, après bon il y aurait 2-3 trucs à modifier, mais je pense que déjà avec ça, il y aurait moyen d'aller chercher quelque chose de propre quoi. Donc là pareil, pour la conversion, l'extraction, en tout cas ça c'est les 3 points clés qu'il a relevés avec du coup les 3 posts LinkedIn qui sont associés, ce qui veut dire que là on a 9 posts LinkedIn, techniquement. Euh, Bon, après, à modifier un peu là pour l'histoire personnelle, ça se ressemble beaucoup. Donc en soi, là, c'est vraiment juste une question de prompt engineering. Mais dans l'ensemble, c'est correct. Donc ça, c'est pour la partie là. Maintenant, pour la partie vidéo. Donc à partir des 3 segments qu'il a extraits, donc déjà, il me donne le segment ici, donc c'est bien. Et ensuite, il me donne, voilà, libère-toi des tâches opérationnelles, utilise l'IA pour amplifier les talents et optimiser les outils, tatati tatata. Ce qui reste quand même pertinent. Après, c'est toujours amélioré. Donc key point, et donc là après il me donne la description, la vidéo. Donc en soi moi ce que je vois surtout ici c'est un problème de prompt, malgré qu'il y ait 2 choses qui sont quelque peu problématiques. C'est la première qui limite la taille des segments, sans aucune raison, ce qui est chiant. Et la deuxième qui récupère du coup la vidéo en 360. Combiner cela avec des prompts, on a quelque chose de monstrueux. Donc je vais modifier tout ça et on se retrouve pour le test final de YouTube. Après on a Loom, mais Loom de toute façon ça va juste un dupliqué de ça, malgré qu'il y aura une partie YouTube qui sera un petit peu plus conséquente, parce qu'en fait je devrais dégénérer du coup la description, le titre, les tags, des idées de miniatures, etc. Et d'ailleurs il faudrait que j'ajoute les idées de miniatures aussi dans les key points. Comme ça au moins, voilà, comme ça au moins c'est terminado. Donc c'est y part, on va modifier tout ça. C'est parti, donc on va voir s'il a bien appliqué mes feedbacks. Donc là je vais changer de vidéo YouTube, prendre une autre. Donc là je pense que je vais prendre quand même une grosse vidéo. Parce qu'en soi, faut qu'il fasse des choses pertinentes, quoi. Faut qu'on le mette dans le dur, direct. Donc vas-y, je vais partir sur celle-ci. Celle-ci, du coup, c'est la prochaine que je dois publier. Donc, c'est y part. Voyons voir ce qu'il va nous proposer. Bon, je pense que là, il y en a un petit peu moment. Déjà, ne serait-ce que pour le téléchargement. Alors, écoutez, quoi? Ah oui, non, de toute façon, là, il a récupéré ça. Ah, comment ça, 400 bad request does not support system. Wow, attends, frérot, c'est pas bon ça. On va lui dire ça. Hop, que se passe-t-il? Hop. Donc comme ça, après je mets un petit O4 mini, il devrait être perdu. Donc en gros, c'était parce que quand on utilise des modèles tels que O1, O2, O3, enfin il n'y a pas de O2, mais bref, quand on utilise des modèles comme ça, en fait on peut pas se permettre de mettre un user ou un truc comme ça. Donc on se doit de faire un appel différent, si je puis dire. Donc c'est parti, on va récupérer une vidéo YouTube, hop, the same, on change pas, et c'est y part, tout simplement. Depuis quand? Apparemment il n'y avait pas que ce paramètre qu'il fallait changer, j'ai cassé des trucs. Donc là cette fois-ci en espérant que mon max token ne soit pas trop petit, sinon rip, hein. Hop, on va voir ça, on va vérifier ça ensemble. Oh ma god, ah bah super. Ah bah oui mais attends mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il met ça? Get an accept argument token parent name. Bon vraiment O3 il est nul. Vraiment O3 est nul. Enfin pas O3 pardon. 3.5, Claude Sonnet 3.5, vraiment tu lui demandes de faire un truc, il le fait à moitié, laisse tomber. C'est parti, dernier test, j'espère. Ah mince. Oups. Hop, rien là, boum, boum, boum. Bon écoutez, pour faire simple, ChatGPT c'est de la merde. Lorsqu'il s'agit de faire de la réflexion, vraiment n'utilisez pas ChatGPT, je vais juste utiliser Claude, j'ai presque envie de dire comme tout le monde. ChatGPT est nul, genre inutilisable par API, c'est un truc de malade. Vraiment, je ne vais plus jamais utiliser ChatGPT par API, c'est fini, je n'utiliserai que Claude. Enfin bref, donc on va modifier ça. Ah mais vraiment ça me saoule, mais à un point. Donc là on va juste aller parler à... voilà. Donc explique-moi... Oui bon ça va, j'ai compris que... Bref. Explique-moi comment utiliser Claude et quel est son meilleur modèle de raisonnement actuellement. Hop. Remplace... oh là là, TG mec. Remplace le code ci-dessous pour utiliser Claude.
5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, boum. Et là, je vais utiliser au 3, parce que j'ai l'impression que des fois, au 4 mini, il est vraiment pas ouf aussi. Ah, vraiment, à deux doigts de passer sur Claude, là, laisse tomber. Ok, donc je crois que c'est fonctionnel, en tout cas j'espère. Donc là, de ce que j'ai vu, donc déjà j'ai fait la transition ChatGPT vers Claude, donc ça c'est good. Ensuite, je me suis focus sur du coup régler les problèmes, voilà, les quelques petites incohérences qu'il y avait. Ce qui fait que maintenant j'utilise Claude 4 Opus pour pouvoir générer les points clés. Et ensuite j'utilise Claude 3.5 Sonnet pour qu'il puisse tout simplement générer en fait les posts, LinkedIn, les trucs. Donc pour l'instant, ça m'a l'air de fonctionner. Donc on va voir par la suite qu'est-ce qu'on aura comme poste. Mais ce qui veut dire que si là, on a quelque chose de fonctionnel, il nous restera deux choses à faire. La première, c'est de terminer la partie Loom. Donc en fait, là, j'aurais juste ajouté du coup une partie un petit peu comme actuellement, sauf que ce sera axé plus pour YouTube, ce qui devrait être assez rapide. La deuxième chose sera d'appliquer le dérocheur, qui là aussi normalement est déjà correct, donc il y aura juste à le mettre dans la suite du main.py. Et enfin, il ne me restera plus qu'à réaliser l'interface. Donc l'interface avec du coup une base de données pour l'instant sur SQLite, une interface très très classique avec vraiment HTML, CSS, JS, j'ai pas envie de m'embêter, qu'on va faire avec DeepSeek. Et voilà. Après, si vraiment tout fonctionne bien, soit pour l'instant je le laisse en local, soit je l'héberge. Et si je l'héberge, il faudra que je passe du coup la base de données SQLite en PostgreSQL, ce qui est assez rapide, et que je l'héberge du coup sur Render. Donc bon, on verra bien. Pour l'instant déjà, on veut avoir un MVP qui fonctionne en local. Mais bon, j'aurais pas vraiment d'intérêt à le mettre en hébergé parce qu'en fait, pour pouvoir utiliser toute la puissance, si vous voulez, je vais retrouver le nom. Pour retrouver toute la puissance en fait du dérocheur, et ben, il faut quand même avoir un bon PC. Ce qui fait que si je le mets sur Render, ça va juste pas marcher. Donc on fait avec et on verra bien ce qui se passe. Donc là déjà, il fait le téléchargement de la vidéo YouTube. Donc téléchargement de la vidéo YouTube, 1080p, 44 minutes, ça risque d'être long. Donc écoutez, ben, on se retrouve quand le process aura un petit peu avancé. Entre temps, moi je vais aller manger, parce que manger c'est bien. Et puis écoutez, on se retrouve quand ce sera terminé pour voir le résultat. Et après on enchaînera directement je pense sur Loom, puis le front. Yo, bon on se retrouve après manger. Franchement, incroyable. Rien à dire. Euh, Tout est super fonctionnel. Il y a juste du coup deux choses que je lui reprocherais. C'est en soi qu'il n'y avait pas de son en fait. C'est-à-dire qu'en gros j'ai téléchargé la vidéo YouTube. 44 minutes de vidéo. Je sais pas combien de temps ça a pris pour la télécharger. Attends, on va regarder ça. Donc en gros pour 44 minutes, ça a commencé à midi 1 quart, ça a fini à midi 38. 23 minutes. Attends. Moins 15. 23 minutes. Ça a pris 23 minutes du coup pour 200 mégabits. Ce qui veut dire que ça me prend normalement, divisé par 23, environ 8 minutes par méga. 8-9 minutes par... Pourquoi pas 8 à 9 minutes par méga, c'est ce que c'est. Hein. De toute façon, je pourrais pas aller plus vite que ça, je veux dire, c'est comme ça. Donc, ok. Je prends note. 9 minutes par méga. Et en soi, après, écoute, on est plutôt bien. Hein. Enfin, je veux dire, là, du coup, il a fait tous les appels. Et ce qui fait qu'à la fin, avec une vidéo YouTube, c'est ça qui est quand même incroyable, c'est qu'on a, du coup, 15 posts LinkedIn, 3 fois 15 points clés. Et pourquoi 3? Parce qu'en fait, il y a. Alors attends, je crois que c'était chat ici. Non, non, attends. Ah oui, donc parce qu'en fait, il y a la partie. À moins que c'était dans un autre chat, je ne sais plus. Ça devait être dans notre chat. Donc il y a un post qui est dédié au concept profond. Donc voilà, utiliser un CEO d'agence. Bon, ça j'ai modifié un petit peu. Voilà, patati patata. Donc tu vas d'abord extraire tout ça, générer 5 accroches, faire une boucle verte. Enfin voilà. Donc en gros, il y a vraiment la partie concept profond. Ensuite, valeur brute étape par étape. Histoire personnelle plus conseil issu d'une erreur. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Après, là, je vais juste modifier un peu les prompts parce qu'en gros, il me disait texte généré, deux petits points et blablabla. Bla bla bla. Pas du tout ce que je veux. Pareil, il mettait du markdown. Pas du tout ce que je veux. Donc là, je vais modifier bien tout ça comme il fallait. Et pour moi, il n'y a plus de raison. Donc là, il a réglé aussi le problème du son. Hein, ici, ce qui est trop smart. Je vois le problème. Franchement, ça va pas beaucoup plus loin. Donc je pense qu'on va directement enchaîner
sur la partie YouTube, hein. La partie YouTube qui elle va être assez courte, et dans la foulée je vais faire aussi le front-end, comme ça bah écoutez on avance de ce côté là aussi. Donc c'est parti, je m'occupe de la partie Loom qui va déboucher ensuite sur la partie YouTube et tout le reste, hein, post LinkedIn, etc. Et ensuite tout ce qui touche à la base de données, voilà, quelque chose d'assez propre. Donc on se retrouve déjà quand j'ai fini Loom, et on se retrouve tout de suite après. Yo, bon, normalement, là, après tout ce qu'il a pu réaliser, ça me semble correct. Donc on va juste tester. Donc c'est parti. Python. Mais vraiment, ce qui me termine, c'est que le mec il fait des quantités de lignes de code astronomiques, et moi à la fin je fais juste ça, tu sais. Python, main.py. Ah oui. Ah, oh, ça marche quand même avec un point d'interrogation, what the fuck. Je sais pas. Bref. Point .py. Let's go. Donc, on va essayer le deuxième. Hop, c'est Tipar. Donc là, je sais pas trop, je vais essayer de faire ça avec 2 vidéos Loom. Donc une à la suite de l'autre. Oui, faites pas attention, je suis en train de regarder un truc sur YouTube, le temps que l'IA code pour moi. Et oui, ça marche comme ça en 2025. Donc, on va aller dans le Loom. J'ai juste récupéré 2 vidéos. Donc bon, pour l'instant, ce sera 2 vidéos presque aléatoires, hein. On va prendre une là de 8 minutes, qui pourquoi pas. Hop, donc c'est parti. Déjà, on va ajouter une URL Loom. Ensuite, on va ajouter encore une URL Loom. Donc on va prendre pas trop longue cette fois-ci. Voilà, développement de YouTube, patati patata. Hop, ok, ça me paraît correct. Maintenant, on va terminer la sélection. 5. Téléchargement. Donc là, déjà, il va télécharger les vidéos. Donc, on va voir comment il va se débrouiller. Mais normalement, il devrait lancer le serveur pour ça. Je sais pas s'il l'a fait ou s'il va me demander de le faire pour le coup. Bon, pour l'instant, ça m'a l'air de concaténation vidéo, téléchargement, etc. Donc, voyons voir si effectivement c'est là, c'est fonctionnel. Est-ce qu'on a le son? Oui. Hello tout le monde. On a le son, c'est parfait. Donc là, il va faire la deuxième exactement avec le même procédé. C'est assez rapide en raison. Ok, donc apparemment, il aurait terminé de télécharger la deuxième vidéo. On va voir qu'est-ce qui se passe. S'il y a le son et tout ça. D'ailleurs, je crois que celle-ci durait 14 minutes ou peut-être moins. Non, c'est ça, 13 minutes. Yo, bon là je vais pouvoir... Ok, très bien. Donc là, il commence le dérochage intelligent. Donc pour ça, normalement, il va utiliser tout le process du dérocheur, hein, qui a été fait précédemment dans pas mal d'autres vidéos. Donc on va le laisser dérocher, hein. De toute façon là, attends, avec 2 vidéos, bon, ça va pas être très long, mais bon, ça risque de prendre un petit peu de temps quand même. Donc de toute façon, je vais le laisser tourner et on se retrouve quand il aura terminé. Là déjà, ça avance plutôt bien. Donc en soi, il avait terminé, donc ça veut dire que là, l'assemblage des 2 vidéos est ici. Donc on va voir ça. Donc assemblée de vidéos, 13 minutes 48, c'est bizarre. Ah oui, parce qu'il les a dérush, c'est vrai. Donc là, il les a dérush et j'arrive ici, j'ai un autre vêtement. Voilà, incroyable. Ok, vidéo finale. Donc transcription avec timestamps. Donc là, il va utiliser l'API de Whisper. Il l'a utilisé. Il a réussi à extraire 163 segments, soit environ 828 secondes. Ce qui, d'après moi, est plutôt cohérent. Maintenant, il a réussi à récupérer 4 points clés grâce à Claude. Et donc, à partir de là, normalement, on devrait avoir 4 segments vidéo créés, plus 12 posts LinkedIn, soit 16 posts LinkedIn, techniquement. Donc avec ce qu'il faut. On verra bien ce qu'il va nous faire. Oh my god, ça m'a l'air d'être intéressant. Attention, est-ce qu'on va faire les confettis? Est-ce que... Non, vas-y, attends. Oh my god. Oh my god, j'ai trop peur. Alors attends, qu'est-ce qui va se passer? Donc, traitement complet réussi. Oh, c'est appréciable. Donc, on va déjà voir... voilà, donc LinkedIn Post Assembled. Waouh, imaginez une équipe d'IA qui s'étend comme un arbre, où chaque membre génère de nouvelles possibilités. Cette vision est désormais réalité grâce à une architecture révolutionnaire, la pyramide multi-agent. Le principe, un agent principal, franchement la qualité est cool, donc le concept profond. En a valeur brute, découvrez comment déployer une équipe d'agents IA ultra performants grâce à l'architecture pyramidale. Cette méthode révolutionnaire permet de multiplier 1. Établis ton agent principal, 2. Configure, enfin, incroyable. Et maintenant, histoire personnelle, je l'avoue, au début de ma carrière dans l'IA, je pensais qu'il fallait un agent unique, super puissant pour gérer toutes les tâches. Résultat, un système rigide qui plantait dès qu'on dépassait un certain volume. C'est un accompagnant... Quoi? C'est en accompagnant une agence marketing que j'ai eu le déclic, plutôt qu'un seul agent surchargé, pourquoi ne pas créer une équipe hiérarchisée. J'ai développé une architecture pyramidale où chaque agent principal supervise 3 sous-agents, eux-mêmes gérant de 9 autres agents. Incroyable. Incroyable. Donc l'erreur fatale, utiliser GPT par API pour du pro. Imaginez investir des mois de développement. Wow. Truc de fou. Et du coup là alors là,
L'architecture pyramidale multi-agent qui scale à l'infini. Libère-toi de la complexité, une architecture révolutionnaire. Et donc là, il nous sort normalement, alors AppData, temp, basic vidéo, truc, segment, basic vidéo 1. Avec d'autres agents supérieurs, par là, c'est que... Oula, bon, le dérocheur a un peu bugué, un tout petit peu. Je sais pas pourquoi. Je vais voir qu'est-ce qui se passe au niveau du dérocheur. Mais, hey, le prompt, je l'ai amélioré. Maintenant, on a des segments vidéo. On a tout. On a tout. C'est bon, c'est officiel. Donc là, il manquera plus que 2 choses. Donc déjà, à chaque fois, il manque 2 choses. Tu sais, il manque toujours 2 choses. La première, c'est réparer le dérocheur. Pour X raison, le truc est parti en vrille. Donc pour ça, je vais juste lui demander de se baser sur mon ancien dérocheur et de juste copier les paramètres et les mettre par défaut. Comme ça, on est good. Et deuxième chose, qui du coup inclut encore 2 autres choses. J'ai cassé des trucs. La première, c'est donc de finir, en fait d'inclure du coup la base de données. Donc faire en sorte qu'en fait au lieu d'avoir des vieux JSON comme ça, et ben qu'on ait vraiment une base de données SQLite dans laquelle il y aurait tout, donc le nom du contenu, la description, l'attachment, donc soit une idée de miniature slash d'image, soit la vidéo par exemple, ou bref, je pourrais voir quelle colonne créer. Donc en gros tout mettre dans la base de données, et ultime chose, faire le front-end. Le front-end qui me permettra du coup de voir chacun de mes contenus et surtout de lancer en fait tous ces systèmes de scrapping, etc. avec une interface très basique où en gros soit je rentre une ou plusieurs URL loom slash fichiers locaux, soit, pardon, où je rentre une ou plusieurs vidéos YouTube et là en fait tout le travail derrière va se réaliser étape par étape. Et d'ailleurs j'ai regardé un petit peu au niveau des usages, donc permettez-moi, mais je retrouve le nom, sur Claude. Oh là là. Donc j'ai regardé un petit peu sur Claude et ouais, non, c'est vrai que ça revient, ça revient un poil cher quand même. Par vidéo, on vient à peu près à 1 euro. Donc, enfin, quand je dis c'est cher, non, parce qu'à la fin, comme on le voit là, j'ai presque 16 posts LinkedIn prêts à être déployés et qui sont corrects. Genre, c'est pas des posts LinkedIn dégueulasses quoi. J'ai une vidéo qui est dérush de A à Z, limite qui est déjà prête à être postée. Je peux pas me plaindre. Franchement, je peux pas me plaindre pour 1 euro, avoir autant de contenu, c'est un putain de gain de temps. Avec ça, il n'y a même pas besoin de monteur vidéo, pas besoin de CM, pas besoin de rien du tout. Et encore, c'est qu'une question de temps avant qu'il ait accès à de l'auto-apprentissage avec des KPI et tout. Bon, ça, ce sera dans un futur proche, mais pas maintenant. Donc, c'est génial. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Confetti! Oh my god. Écoute, c'est trop génial. C'est trop génial. Ça avance, c'est cool, c'est cool. Donc, je m'occupe de finir ce qu'il faut faire. Je vais. Bah non, mais je peux pas poster cette vidéo du coup parce qu'elle est complètement aléatoire. Euh, mais dans l'ensemble, c'est bien. Donc faisons ça, on améliore, enfin on répare le dérocheur, on inclut la base de données et on fait le front-end et on pourra conclure cette vidéo. Après je l'ai pas dit mais du coup il manque encore une petite chose. En fait là j'ai pas fait grand chose de plus mis à part avoir le même process pour du coup les vidéos basiques et les vidéos qui sont extraites de YouTube. En fait la seule subtilité là c'est que je dois faire toute une partie enrichissement par IA qui va me permettre de générer titres, tags, descriptions, etc. Et qui ensuite je pourrais du coup commencer la partie base de données front-end parce que Confetti, je viens de terminer là la réparation du dérocheur avec les paramètres d'usine quoi. Donc. Bon, petit update, ça avance d'une vitesse fulgurante, vraiment ça m'épate, Claude m'épate, vraiment. Donc où est-ce qu'on en était? Là, j'ai réussi déjà à faire la pipeline. Donc pour ceux qui sont pas trop code. En gros, la pipeline, c'est qu'on a plein de sources de données différentes, plein de types de données différentes. On les regroupe toutes à un seul et même endroit, vraiment comme un entonnoir, quoi. Et en fait, à la fin, il y a juste un format standard qui ressort et qui donc ensuite peut être réinjecté dans la base de données. Donc ça déjà, c'est cool. Et ça a été fait. Incroyable. Ensuite, il faut, pour pouvoir interagir avec la base de données, parce qu'on ne peut pas juste faire tout le temps des requêtes SQL, c'est un peu chiant, on va faire une méthode qui s'appelle CRUD, donc Create, Read, Update, Delete, qui va juste interagir avec la base de données et faire les fameuses requêtes SQL. Donc, il a été fait, voilà, il est beaucoup trop fort, Claude est beaucoup trop fort, il m'épate, encore une fois, vraiment, Oh, incroyable. Et ensuite, on ne peut pas se permettre de juste interagir avec CRUD avec du JS, enfin c'est compliqué. Donc pour ça, en fait, on fait une API qui permet de d'abord regrouper la partie CRUD, donc pour pouvoir interagir avec la base de données
hors Python, donc vraiment juste avec des requêtes HTTP classiques. Et j'ai fait du coup la même chose aussi pour main. Parce qu'en soi, main, pour l'instant, c'était vraiment dans notre terminal, mais là maintenant, on a toute une API en fait, qui va reprendre d'abord la partie en haut. Donc la partie, ce que j'entends par là, c'est avec pour procéder à l'exécution d'une vidéo YouTube. De même pour une vidéo du coup classique, hein, Loom, etc. Et avec ensuite tout ce qui touche à la base de données. Voilà, donc là vraiment on a un serveur qui permet d'interagir avec main, donc toute la logique métier pour pouvoir transformer nos vidéos YouTube et nos vidéos Loom / local en post LinkedIn pour le moment, et pour interagir avec la base de données. Voilà, donc ça c'est fait, et ensuite, le truc qui est un petit peu fou, c'est que je lui dis, mec, ça ressemblerait à quoi le front-end de cette application? Et donc là il m'a tout dit. D'abord écoute, page principale, il voudrait ça. La page YouTube, il veut ça. Ça me termine. Donc en gros, je vais même pas m'embêter. Je vais copier ça. Mais sans pitié, hein. Je vais le copier. Je vais aller là. Je vais aller dans DeepSeek. Et devinez quoi? Je vais le prendre et je vais le coller. Et là, je vais juste lui dire 1, 2, 3. Attention. Que du HTML, CSS et JS. On va voir comment il va se débrouiller. Mais ça s'annonce bien. DeepSeek. Ah ouais, d'accord. Putain, incroyable. Du coup, j'essaie de prendre le R1. Je sais pas trop ce que ça va donner. Use Auto Provider Inference. Écoute, qu'importe. Voilà. Allez, on va prendre l'auto. Voilà, comme ça, on choisit. Et c'est parti. Oh my god. Bon, du coup, DeepSeek m'a codé ça. Ma foi, c'est un peu nul. Je sais pas trop. Pourquoi faire? Attends. Je vais essayer de check un peu. Waouh, ok, je vais faire foutre. Yo. Bon, on va essayer plutôt. Alors, on va faire un truc. On va demander à ChatGPT. Alors, c'est. Vraiment, je crois que je vais le délaisser au fur et à mesure, mais bon, bref. Prends les instructions ci-dessous. Enfin non, prends le cahier des charges. Voilà, prends le cahier des charges de mon front-end ci-dessous et transforme-le en une instruction claire pour mon développeur. Globalement, j'aimerais deux parties. La première qui comporte une table un peu comme un Google Sheet, quoi, qui comporte les contenus créés ou en cours de création. Et une partie création où je peux mettre plusieurs vidéos YouTube à traiter, ou plusieurs URL Loom /fichiers locaux à traiter. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 1, boum. On va voir qu'est-ce qui va nous sortir. Et en attendant, je vais aller ici. Donc déjà, je vais réduire un peu tout ça, là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs, ma foi. Dans App, je vais ajouter statique. Boom. Dans statique, je vais ajouter HTML, CSS et évidemment JS. Tu as bien suivi. Et à partir de là, je vais juste lui dire de remplir le fichier statique avec les bons fichiers en allant l'essentiel pour générer le front-end. Voilà, génial. Donc initial, get API, truc, ajout du contenu, patati, patata. Critères d'acceptation, le tableau charge 1000 lignes sans lag perceptible. Ok. Upload simultané de 5 vidéos, nanana. Organisation du code, suggestion, nanana. Ok, vas-y. On va lui dire, tac, réaliser un front-end basique. Suis ces instructions. Instructions. Deux petits points. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Boom. Ensuite, on va lui donner statique. Ok, bon, il veut pas. Basique. Dans /statique. Suis ces instructions. Merde. Hop. Et je vais lui dire attention que du HTML, CSS et JS. Et on ajoute à ça le petit MD.
et c'est y part. Bon, voyons voir ça. Alors, apparemment, ça serait fonctionnel. Donc déjà, on va lancer, attention, le serveur. Donc, je pense que j'ai juste à lancer le serveur du coup. Donc, lançons ça. Alors, je vais cliquer un petit peu. Python-m app.server. Génial. Ensuite, j'ouvre du coup un nouveau terminal. Même pas besoin. C'est-à-dire que là, juste à faire un clic droit, Open with Live Server, et attention. Oh my god, incroyable. Quel est ce dashboard qui sort de l'espace? Mon dieu. Waouh, c'est un truc de fou. Alors du coup, là déjà, je peux chercher du contenu. Bon, forcément, il n'y a pas de contenu. YouTube, Loom, waouh, statut, etc. Ici, on a juste à rentrer une URL YouTube. Ici, juste à rentrer une URL Loom. Bah, écoutez, je pense qu'on va pas trop s'embêter. Ah, du coup, je peux en ajouter plusieurs comme ça. Incroyable. Et du coup, ensuite, j'ai juste à lancer le traitement. Waouh, non mais ça a avancé. Hein. Sincèrement, c'est un autre niveau. Waouh, ça m'épate. Mais en plus, il y a le mode sombre. Non mais au bout d'un moment, non mais... ouais, une prompte. Je répète, une prompte. Deux modèles, une prompte. Incroyable. Non mais c'est un truc de fou. Vraiment, mais... Waouh. C'est épatant. Sincèrement, c'est épatant, je veux dire. Bon, écoutez, maintenant, juste on va essayer. On va essayer avec une URL YouTube, déjà. Donc, alors attends, déjà, il m'a donné des erreurs 404. Pourquoi? Ah bah oui, mais c'est pour ça, Jamy. Alors, bouge pas. On va aller dans notre JS, par ici. Ah, ouais. Du coup, tu vas pas mettre slash API. Déjà, tu vas mettre localhost. Localhost de préférence 8000. Parfait. Donc là, effectivement, c'est pas trop bon. En tout cas, j'imagine. Donc en fait, lui, il va prendre quoi? Est-ce qu'il y a vraiment un API slash? Ou ouais, API, ici, pototo, API ici aussi. Ok, donc il a raison. Maintenant, on va juste essayer. Hein. Donc on va déjà, alors on va aller sur YouTube. On va prendre une vidéo aléatoire, de préférence une vidéo que j'ai faite, hein, pas une vidéo que je suis en train de consommer là. On va partir sur un truc pour l'instant très bateau. On va partir là-dessus. Ça fait 20 fois que je fais cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc, hop, AI Content Enricher Dashboard. On lance ça, lancer le traitement. Alors, est-ce qu'il y a eu une erreur? J'ai cliqué sur le bouton, il m'a mis un code 200. Donc j'imagine que d'ici les prochaines minutes, on devrait avoir ici de nouveaux contenus. Enfin, pas de nouveaux contenus, mais bref, du nouveau contenu. Donc ça ne devrait tarder. Mais écoutez, on va laisser tourner. Donc là, c'est dommage qu'il n'y ait pas du coup un chargement ou un truc. Mais bon, on va voir ça. Ah, donc déjà, il y a du progrès. Alors, résumé généré avec Claude 4. Donc, enfin, Claude, 4 points clés. Erreur passing YouTube. Invalide contrôle caractère. Ligne 8, colonne, YouTube généré, etc. Bon, écoute, on va voir qu'est-ce qui se passe. Vas-y, on va arrêter ça. Donc, erreur, parsing, où se situe cette erreur? Se situe dans AI Enricher, alright. Ligne 8. Alors, attends, je ne trouve pas là. Ligne 8, ligne de secours, miniature. Bon, de toute façon, on va dire ça à notre ami. Que se passe-t-il? Boom. Et là, on va lui donner accès au serveur. Bon, vous savez quoi? Avant d'aller trop loin, on va juste déjà faire le classique, c'est-à-dire Python main.py. Donc de toute façon, on va faire la partie YouTube qui elle nous consomme largement moins d'API. Donc c'est y part, et là, normalement, à la fin, dans l'idéal, eh ben, on aurait quelque chose dans notre base de données. Apparemment, il aurait terminé. On va actualiser notre database. Oh, fucking god, merde. Wow! Attends, mais il y a beaucoup de trucs là. Attends, mais je réfléchis. Parce que là, qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est-à-dire que là, il nous dit, il a fait 9 posts LinkedIn et 3 vidéos. Ça fait 12! Comment ça t'as 21 contenus? Oh, attends. Alors, ici, c'est nul. Comment ça, nul? Donc, vidéo, automatisation des processus, contenu YouTube optimisé, optimisation des workflows, concept profond, valeur brute, histoire personnelle, fond, valeur brute, histoire personnelle, profond, valeur brute, d'accord. Et après, on a les vidéos. Donc, 3... Ah, un contenu YouTube aussi. Oui, mais même. Attends, mais ça fait beaucoup, là. J'ai un peu de mal à comprendre. On va voir ça. Donc déjà dans YouTube, qu'est-ce que tu as dans YouTube? Donc LinkedIn, YouTube. Ah, mais attends, mais je crois qu'il a fait 3 fois. Contenu optimisé. Il y a quoi là-dedans? Description, si vous gérez une agence, patati, patata.
Content data, key point. Attends, je suis pas sûr de tout comprendre. Vas-y, on va aller voir le poteau là. Je crois qu'il était là. Oui. Alors, c'est pas ici, c'est celui encore avant. Donc celui-là sans doute. Donc, bon, j'ai envie de casser des trucs. Commencer à avoir des petites erreurs un peu chiantes, ma foi. Donc, sans aucune raison, le JSON bug. Voilà, mais ça, je pense que c'est dû au prompt que j'ai modifié tout à l'heure. Donc, franchement, là, je commence à en avoir un peu marre du code. On va se retrouver d'ici demain. Ouais, d'ici demain. De toute façon, c'est prévu dans le planning. Et oui, lundi et mardi. Oh my god, j'étais vraiment persuadé que j'allais finir aujourd'hui, mais non, j'allais me faire foutre. C'est pas grave, on se retrouve demain. Hello tout le monde, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup le lendemain, je crois, ou peut-être 2 jours après, je ne sais plus. Mais dans l'ensemble, c'est bon, ça marche. Let's go. Non, en vrai, très très simple. En fait, j'ai voulu aller un petit peu trop loin dans mon optimisation. En gros, j'ai essayé de réduire en fait les appels API qui se faisaient du coup via ChatGPT, enfin pas ChatGPT du coup maintenant, hein, Claude. Et malheureusement, le fait d'avoir essayé de réduire les prompts ont fait que la qualité a été dégradée et que par conséquent les JSON n'étaient plus reconnus. Ce qui fait que je me suis pas embêté. Je me suis dit, bon écoute, là c'est déjà un énorme gain de temps que j'ai. Donc j'ai juste repris le prompt initial, je l'ai modifié. Et cette fois-ci, j'ai fait en sorte que, écoute, tout arrive dans la base de données et basta. Donc là, techniquement, j'aurai voilà, le front-end à réaliser. Franchement, j'ai même pas envie de m'embêter. C'est-à-dire que là, du coup, je suis juste un Python main comme ça. Et en fait, j'ai tout qui se passera avec un seul ou plusieurs liens. Ce qui fait qu'en fait, j'ai même pas à m'inquiéter par rapport à ça. Donc, je pense qu'on va terminer là. Voilà, la vidéo se termine ici. Donc, je vous remercie du temps que vous m'avez accordé jusque-là. C'était Hugo, un plaisir comme d'habitude. On n'oublie pas les confettis. Eh oui. J'ai hâte de pleurer. Ah là là. Non, mais c'est cool, hein. Franchement, c'est cool de pouvoir créer de la valeur avec ses doigts comme ça, c'est génial. Et cet outil, en fait, me permettra désormais de pouvoir créer du contenu beaucoup plus rapidement, avec, je l'espère, une meilleure qualité. De toute façon, j'ai envie de dire, ce sera à vous d'en juger, hein. Mais dans l'ensemble, voilà, j'ai pas trop de doute là-dessus. Donc la vidéo que vous êtes actuellement du coup en train de visionner sera montée et publiée à 80% grâce à cet outil d'intelligence artificielle que j'ai créé devant vos yeux. Et écoutez, là, le reste de la semaine, de toute façon, ça va être focus sur la continuation de l'agent IA. Comme ça, je pourrai enfin faire la démo, la fameuse démo qui ensuite, j'avoue, sera purement promotionnelle, hein. Donc à partir de là, je pourrai me permettre de prospecter sur cet agent IA précisément, qui sera vendu donc comme une assistante IA personnelle, privée, 100% locale, et qui, je l'espère, pourra bien se vendre, quoi. Bon, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Donc si de votre côté, voilà, vous aimeriez éventuellement discuter pour X raisons, franchement, moi je suis très ouvert et il y a le Discord qui est fait pour ça. In the description, you know what I'm talking about. Et écoutez, on se dit à très bientôt. C'était Hugo, Hugo Des